Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Je commence donc de par le nom de Dieu, le miséricordieux, par essence et par excellence, et que la paix et les salutations divines soient sur notre bien-aimé le prophète Mohammed et sur sa sainte famille purifiée. Après avoir discuté la dernière fois sur les conceptions de ruh, de nafs, de aql et de qalb, le ruh étant l'esprit, le nafs étant l'âme, et aql c'est l'intellect, et le qalb c'est le cœur. Ce sont des termes que on utilise, que nous retrouvons dans le Saint-Coran et dans les hadiths du prophète et des saints imams de sa famille, et qui nécessitent de comprendre, de donner une signification à ces termes-là pour bien assimiler de quoi on parle lorsqu'on mentionne ces termes-là. Donc aujourd'hui, nous allons passer à une autre étape donc de notre cheminement dans la recherche sur soi, après avoir compris, et j'espère que tout le monde a fait ses devoirs pour essayer de comprendre ce qu'on a dit la dernière fois, parce que là on va passer à une autre étape, donc il faut comprendre bien de quoi il s'agit dans la recherche sur soi. La première chose qui incombe à chacun d'entre nous, c'est de prendre sur soi un temps, aussi petit soit-il, pour faire ce qu'on appelle la méditation, la réflexion sur notre origine et notre devenir posthume, là où nous allons. Ce travail de réflexion et de méditation est fondamental dans la mesure où le moteur de tout travail de recherche sur soi, c'est la détermination, al-azm, ce qu'on appelle al-azm, c'est ça qui en est le moteur. Ce qui pourra être accompli dans ce chemin-là ne peut l'être que proportionnellement à la détermination que nous avons au début de notre travail de recherche sur soi. Je répète bien, la possibilité d'atteindre à un objectif quelconque est proportionnelle à la mesure de notre détermination. La détermination, c'est ça qui est le point de départ, mais qui est également le moteur de ce travail, de ce voyage. Et cette détermination ne peut s'obtenir que grâce à la réflexion et à la méditation sur nous-mêmes. Si nous réfléchissons bien, si nous prenons le temps de réfléchir, le temps de penser correctement, et nous observons tout ce qui constitue l'être humain dans sa création. Nous avons parlé de ça dans les cours passés, et chacun, je pense, d'entre nous a reconnu les fonctions que Dieu a mis dans notre intérieur, dans notre batin, c'est-à-dire notre esprit qu'on appelle le ruh, notre âme avec ses différentes caractéristiques, notre intellect et notre cœur dans lequel se trouve la fitra, c'est-à-dire l'ADN spirituel de l'être humain, par laquelle Dieu s'est adressé à nous. Il a programmé notre existence et notre devenir posthume à partir de cette fitra. Lorsqu'il dit dans le Coran que lorsque nous rassemblons la descendance d'Adam et que nous leur dîmes, ne suis-je pas votre Seigneur, et qu'ils aient répondu par l'affirmative en disant oui, alors pour que personne ne puisse dire après que je ne savais pas. À partir de ce moment-là, de ce verset, nous comprenons que nous avons la connaissance innée de ces réalités. D'ailleurs, le terme connaissance fait référence à cela, puisque connaissance, c'est co-naissance. Ça veut dire naître avec. Chacun naît avec cette connaissance. Mais cette connaissance est enfouie derrière les voiles qui se sont accumulés
dès notre première enfance, dû au fait que nous nous sommes tournés vers un moi illusoire que nous avons créé nous-mêmes dans notre mental, dans le but de posséder les biens de ce monde. Dans le Coran, ceux qui méditent sur la création des cieux et de la terre, sur l'alternance du jour et de la nuit, ceux-là qui disent: oh mon Dieu, tu n'as pas créé tout ça en vain. Il y a une raison pour laquelle Dieu a mis tout ça dans l'être humain quand même. C'est facile à comprendre. C'est pas pour jouer qu'il a mis tout ça. C'est pas pour qu'on ait une vie animale. Mais malheureusement, on nous a éduqués à l'école, et on passe beaucoup plus de temps à l'école, en nous donnant comme objectif une vie animale. C'est-à-dire, tu vas à l'école pour faire quoi? Pour étudier. Tu étudies pourquoi? Pour connaître? Non, c'est pas juste pour connaître. C'est pour avoir des diplômes. Maintenant, tu as les diplômes pourquoi? Ça sert à quoi? Le diplôme? Mais le diplôme, c'est fait pour avoir un bon boulot. Et le bon boulot, c'est fait juste pour gagner l'argent. Et l'argent, c'est fait pourquoi? Pour faire vivre animal. Bien manger, bien boire, avoir des jolies femmes, des belles voitures, des belles maisons. Tout ce qui satisfait notre vie animale. C'est pas interdit de pouvoir satisfaire ces choses-là. Mais ces choses-là, on les satisfait dans quel but? Est-ce que c'est le but en soi? Non. Le but en soi de l'être humain, c'est d'adorer Dieu, c'est de le connaître. C'est de cheminer vers les états sublimes de l'être humain. C'est pourquoi on t'a créé. Mais on t'a fait croire qu'on t'a créé pour une vie animale. À partir de ce moment-là, tu ne peux pas te fixer d'autres objectifs que l'animalité. C'est exactement ce qu'on nous a enseigné. On a dit, oui. Il ne veut pas le luxe, il veut le confort. Oui. Et le confort, je me suis rendu compte que le confort, c'est juste la nature de l'homme. Le confort, ça te permet d'adorer Dieu. Voilà, c'est juste naturel de pouvoir bien manger. Exactement. Tu manges pour pouvoir avoir les capacités mentales, et psychologiques, spirituelles et physiques d'accomplir l'œuvre pour laquelle tu as été créé. Donc si tu manges de la bonne nourriture, pourquoi Dieu a créé la bonne nourriture? C'est pour que tu puisses avoir l'appétit pour manger cette nourriture-là, pour nourrir ton corps et développer ton esprit et ton âme. C'est pourquoi il a mis tout ça. Donc tout ça, c'est au service d'un objectif. Mais cet objectif-là n'est pas l'animalité. Et genre, ceux qui entre Dieu gouvernent les esprits, ils utilisent cette peur-là. Ils mettent de l'inconfort chez les personnes pour que leur seul but soit le fait de trouver le confort dans la vie. Du coup, ils t'empêchent le fait d'être bien dans toi-même pour ne pas que tu cherches ailleurs. Toutes les catastrophes que nous vivons aujourd'hui dans notre monde, tout ce processus de mondialisme, je ne parle pas de mondialisation, mais de mondialisme, des gens qui veulent gouverner le monde selon leurs critères démoniaques et animaux, ces gens-là n'ont qu'un seul objectif, c'est l'argent. Tout ce qu'ils font là, c'est pour l'argent. Pourquoi l'argent? Parce qu'ils sont noyés dans leur âme démoniaque. Ils sont complètement conquis par les armées de Satan. Ce qui fait que toutes leurs actions sont tournées vers l'animalité, vers la ruse démoniaque. Donc ils veulent accumuler le maximum de biens de ce monde, quitte à manipuler toute la planète, toute l'humanité, quitte à tuer le maximum de gens, à créer le désordre partout. Mais leur seul objectif, c'est l'argent. Tout ce qu'ils font, c'est pour l'argent. Tout ça là, tout ce que tu vois, ils le font pour l'argent. Parce que c'est des gens qui sont totalement perdus. C'est la wilaya de Shaitan qui les a pris. Ils sont noyés dans leurs désirs et dans leurs âmes. Ils sont totalement perdus. Il n'y a plus possibilité pour eux de sortir de ça. Et Dieu dit à leur propos, ils sont summun, bukmun, omyun. Ça veut dire quoi? Sourds, muets, aveugles, et ils ne reviendront jamais. Leur cœur s'est totalement tourné vers l'autre côté. Ils ne vont jamais revenir de ça. Maintenant, ce sont ces gens-là qui ont créé tous les problèmes. Donc, comment résoudre les problèmes de l'humanité aujourd'hui? Il n'y a pas d'autre solution. C'est le retour vers ça, justement. C'est le fait de mettre les 7 domaines du corps sous la domination des armées de Dieu. Les armées des angéliques. Si quelqu'un réussit à soumettre son mental à son esprit, à cette étincelle divine qui est en lui, quel que soit ce qu'ils feront sur toi, même avec des vaccins, même avec des
du poison, rien ne pourra t'atteindre. Parce que Dieu a dit dans le Coran que le lieu de Dieu, le haram de Dieu, man dakhalaha kana amina. Celui qui rentre dedans, il est sous la protection. Il ne pourra pas t'atteindre. C'est la seule solution si vous voulez sortir de cette situation-là. Il n'y a pas d'autre. Guérilla et tout ça, ça sert à rien. Si tu rentres dans les guérillas, tu sors, il va t'attaquer. Parce qu'il est plus fort que toi. Il a beaucoup de moyens à sa disposition. Il t'attend seulement que tu sortes. Dès que tu sors, il vient sur toi, tout de suite. Donc c'est la seule solution. Donc Dieu nous a imposé, nous a éprouvé par cette situation pour que nous retournions à lui. Illusoire qui est dans le mental a été créé pour la possession, pour satisfaire l'ego dans ce monde-là. Maintenant, au fur et à mesure de notre développement psychologique et physique, ce moi illusoire a pris de l'ampleur, bien qu'il ne l'était pas au début de notre naissance, de notre existence sur Terre, mais elle a pris tellement d'ampleur que finalement, l'être humain en arrive à oublier qui il est réellement. Et le fait d'oublier qui il est réellement est le résultat d'avoir oublié Dieu. Parce qu'en réalité, un enfant qui vient de naître, il est naturellement croyant en Dieu. Il est musulman. Le terme musulman étant pris ici dans son sens universel et non pas particulier. Parce que notre prophète a dit que chaque personne qui naît dans l'islam, c'est-à-dire la soumission à Dieu. Maintenant, ce sont ses parents qui font de lui un juif, un chrétien ou un mazdéen. Donc ça veut dire que, naturellement, l'être humain est dans la religion originelle, la religion naturelle, qui est cette même religion qui est à la base de toutes les religions, y compris le judaïsme, le christianisme, le zoroastrisme et autres. Mais par la suite, les êtres humains ont dévié de cet enseignement originel-là et ils ont créé leur propre conception de la religion. Ils ont créé en fait leur propre religion qui s'oppose à la religion originelle. C'est de ça que le prophète il parle quand il dit qu'il en fait un juif, un chrétien ou un mazdéen. Donc le mot islam ici est pris dans son sens originel. Cette nature originelle donc se trouve en nous. Donc si nous faisons la réflexion, le travail de réflexion, nous allons arriver à un point où nous serons dans la capacité, nous aurions accumulé suffisamment d'énergie et de motivation qui va permettre de faire le voyage. Donc ces voyages-là, c'est comme une sorte d'énergie cinétique. Pour ceux qui ont fait de la physique, c'est-à-dire lorsque un objet se déplace à une certaine vitesse, lorsque tu lances par exemple une pierre avec une certaine force, c'est cette force initiale qui va déterminer la distance que va parcourir la pierre. Est-ce que vous comprenez ça très bien? Si tu prends une pierre et que tu la jettes doucement, elle n'ira pas loin. Mais si tu prends une pièce et que tu la jettes très fort, elle va aller le plus loin possible. À la manière, par exemple, des athlètes, les lanceurs de javelot, ils utilisent une certaine force pour pouvoir projeter leur lance le plus loin possible. C'est exactement la même chose également dans la recherche sur soi. C'est la détermination initiale qui va déterminer là où on va arriver dans le voyage. Et c'est pour cette raison qu'il est important de développer cette détermination. Et cette détermination ne se développe pas de façon spontanée pour tout le monde. Pour la plupart des gens, ils ont besoin de faire un certain travail de méditation et de réflexion. Et ce travail-là doit se faire de façon régulière et même quotidienne. Elle se compose de 2 parties, plutôt de 5 parties, ce travail de réflexion-là. Nous allons décomposer ça en 5 parties dans ce travail de réflexion. Ces 5 parties sont ce que j'ai l'habitude d'appeler les 5 M, pour paraphraser un peu les spécialistes du management et autres, mais c'est de cette façon que les professeurs d'éthique et de spiritualité l'ont expliqué en islam. Le premier, c'est ce qu'on appelle musharata. Musharata, ça veut dire que
une fois que l'être humain a compris son origine et sa destination finale et son état actuel, il doit maintenant entreprendre ce travail sur soi en se fixant des objectifs. Le plus facile, c'est de se donner des objectifs quotidiennement, c'est-à-dire tous les jours. L'être humain doit se fixer un objectif par rapport à l'état où il se trouve. Si c'est quelqu'un qui est débutant dans le cheminement, la première chose qui doit être réglée, c'est d'être respectueux des lois, de la loi divine, c'est-à-dire d'abandonner les interdits, tarkul muharramat, tout ce qui est interdit, il abandonne ça, et d'exécuter, d'accomplir les œuvres qui sont obligatoires. Ça, c'est incontournable. Il n'est pas possible de réaliser quoi que ce soit dans ce travail-là si on n'est pas soumis aux règles et aux lois de la charia. Donc, annule les prétentions de certains pseudo-soufis ou pseudo-spiritualistes qui disent que pour se réaliser spirituellement, il faut abandonner tout ce qui est extérieur, les devoirs du corps, etc., qui sont liés à la loi de Dieu et à la charia. Il n'est pas possible, il est impossible d'atteindre quoi que ce soit dans cette voie si on ne respecte pas ces règles-là par rapport à notre corps. Et les domaines où nous devons accomplir ce travail-là dans notre corps, ce sont 7 domaines qu'on appelle également les 7 territoires du corps. Et ces 7 territoires-là sont les oreilles, les yeux, le nez, la langue, la bouche, quoi, la langue. Et quoi encore? Les membres, le sexe. Ce sont ces territoires-là qu'il faut gouverner. C'est lequel? Le 7e, c'est quoi? C'est le sexe, la bouche, les yeux, les oreilles, et quoi encore? Le nez, les pieds et les mains, oui, en font partie. Et le sexe. Ce sont ces domaines-là qu'il faut prendre le contrôle. Parce que c'est dans ce domaine-là que se trouvent les deux armées qui s'affrontent dans l'être humain. Il y a l'armée de Dieu et l'armée de Satan. Hizbullah wa Hizbul Shaitan. Dans tout être humain. Maintenant, si c'est l'armée de Dieu qui l'emporte, tout le domaine de l'être humain est conquis par les vertus, par la foi en Dieu, par les qualités qui émanent de la loi de Dieu et des directives divines. Donc ça devient un domaine saint, un domaine pur, un domaine angélique. Maintenant, si au contraire, ce sont les armées sataniques qui l'emportent, tout ce qui est vertu, morale et valeur et qualité divine vont être retirés de l'être humain et il va devenir un démon, un animal. Donc ce sont ces deux armées-là qui sont stationnées dans l'être humain. Et c'est à lui maintenant de faire ce travail-là. Si les armées de Satan arrivent à conquérir l'être humain, c'est parce que c'est l'être humain qui s'est laissé conquérir par les armées de Satan. Mais Dieu a donné à l'être humain, et ça, la réflexion permet de bien comprendre cela et de bien voir cela, il a donné à l'être humain toutes les capacités et tous les moyens de pouvoir conquérir ces 7 territoires-là et de les mettre sous l'autorité de la loi de Dieu. Ça, c'est quelque chose qui est accordé à tout être humain sans exception. Donc le travail là commence par le fait de se donner à soi-même des directives, c'est-à-dire des règles à suivre. Par exemple, la personne peut dire à partir d'aujourd'hui, toute la journée, je ne ferai rien qui est interdit par Dieu.
Ça, c'est une des chartes que tu as mis en place dans le premier élément qu'on appelle musharata, c'est-à-dire le fait de se donner des objectifs, de se donner des règles de conduite à suivre. Tu dis qu'aujourd'hui, je ne ferai rien de haram de la journée. Et ça, c'est très facile à faire. C'est beaucoup plus facile de dire je ne le ferai pas aujourd'hui que de dire je ne le ferai plus pour le restant de ma vie. Vous comprenez ici la pédagogie. Tu dis qu'aujourd'hui, je ne le ferai pas, quelque chose qui est interdit par Dieu. Et si le soir, tu arrives au soir, tu fais le bilan de ce que tu as fait. Mais on y viendra tout à l'heure. Donc, tu t'es établi comme règle de conduite qu'aujourd'hui, tu ne feras rien qui est interdit par Dieu. Je vais donner juste un exemple. Ça peut être plusieurs choses aussi. Tu peux dire qu'aujourd'hui, je ne ferai pas telle ou telle chose. Ou aujourd'hui, j'accomplirai tous mes devoirs, comme la prière, etc., de façon ponctuelle. Je ne vais pas être négligent. Et ainsi de suite. Tu t'établis des règles. Aujourd'hui, je ne préoccuperai pas ma journée à faire quoi que ce soit qui n'entre pas dans le désir de rechercher la satisfaction de Dieu, par exemple. Et ainsi de suite. Donc, j'ai donné juste un exemple. Je ne ferai plus rien d'interdit par Dieu dans la journée d'aujourd'hui. Maintenant, la deuxième chose, c'est qu'on appelle muraqaba. C'est la vigilance sur soi. Al-muraqaba, c'est la vigilance sur soi. Beaucoup de grands maîtres de la spiritualité, ils font baser leur éducation spirituelle sur ça, sur la vigilance, al-muraqaba. Ça veut dire que la personne doit regarder sur lui-même, doit contrôler tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit par rapport aux règles qu'il s'est établies, par rapport aux règles qu'il a établies dans la première étape. Donc la muraqaba, c'est extrêmement important, c'est la vigilance. Cette vigilance-là doit se faire comme un apprentissage, c'est-à-dire ça doit arriver jusqu'au point où ça devient une seconde nature chez la personne, qu'elle est tout le temps en état de vigilance par rapport à sa personne. Et c'est cette vigilance-là, lorsqu'elle se développe chez la personne va arriver à distinguer très nettement et très clairement entre les suggestions angéliques, les suggestions qui viennent de son âme et des suggestions qui viennent des démons, de Shaitan. Il y a 3 formes de suggestions qui viennent à l'être humain pour lui suggérer à faire ce qui est interdit par Dieu. Il y a des suggestions, il y a 3 formes de suggestions plutôt qui arrivent à l'être humain, que ça soit pour faire le bien ou que ça soit pour faire le mal. Il y a les suggestions angéliques qui t'incitent à faire ce qui est bien. Ça vient de Dieu. Il y a les suggestions démoniaques qui viennent de Satan. Et il y a des suggestions qui viennent de l'âme qui incitent au mal. Al-nafsul amara bisou, dont on a parlé la dernière fois. Maintenant, avec la muraqaba, c'est-à-dire la vigilance, on arrive à distinguer entre ces différentes suggestions. Les suggestions qui viennent de Dieu, qui viennent des anges, sont des suggestions qui te rappellent Dieu et qui apaisent le cœur. Puisque Dieu a dit dans le Coran que par le rappel de Dieu, les cœurs s'apaisent. Les suggestions démoniaques, ce sont des suggestions qui sont toujours très rapides. C'est-à-dire, elles viennent de façon comme des flashs. Parce que l'objectif du démon, c'est de te faire croire que l'idée de faire telle chose, ça vient de toi-même. Donc, il ne va pas te dire, voilà, je me présente, je suis le démon, je voudrais que tu fasses telle chose. Non, il ne fera pas ça, puisque ça, son attitude. Dans le Coran, il dira demain, au jour du jugement, Dieu l'a dit dans le Coran, lorsque la promesse de Dieu sera accomplie, alors Satan dira, moi je n'ai fait que vous suggérer, je n'ai aucune autorité sur vous. C'est vous qui avez fait, donc ne me blâmez pas, blâmez-vous vous-même. Moi je crains Dieu, je n'ai fait que vous dire des choses, mais je ne vous ai pas obligé à faire, vous avez fait vous-même. C'est cette attitude qui est là, c'est pourquoi il te transmet sa suggestion de façon comme une flash. Il te le jette comme ça. Et il se retire. C'est comme ça il fait. Il te jette la suggestion et il se retire. Si tu fais la muraqaba, tu arriveras à distinguer clairement ce qui vient de Shaitan.
C'est comme ça que ça vient. Ça vient jamais de façon continue comme ça. Il se présente pas à toi en te disant bonjour, comment ça va, vous allez bien? Ok, très très bien. Voilà, c'est moi Satan. Donc mon objectif c'est de t'amener en enfer et de te faire faire tous les péchés du monde. Donc aujourd'hui, je te suggère de faire telle et telle chose. Il le fera jamais comme ça. Mais il va te faire croire que tu as pensé à ça toi-même, en te le jetant dans le mental pour que tu penses à ça et que tu puisses le faire. Maintenant, les suggestions qui viennent de l'âme qui incite au mal, c'est exactement l'inverse de Satan. L'âme incite au mal, lui il insiste en disant que je suis là, ne m'oublie pas, c'est moi, oui c'est moi, moi-même, je veux ça et c'est pour moi. Fais ça pour moi, c'est ce que je veux. Pourquoi tu fais pas ça pour moi? Tu sais pas que c'est moi? Alors fais-le pour moi. Parce que moi, c'est toi. Voilà ce qu'il va te dire tout le temps en permanence, sans arrêt. Maintenant, l'âme qui incite au mal, c'est l'allié de Satan. Parce que quand Satan va venir pour jeter quelque chose comme une flash dans ta tête, et que l'âme aime bien ce que le Satan lui suggère, par exemple, il y a cette dame qui passe et l'âme a envie de bien regarder cette affaire-là pour bien observer et essayer d'en tirer un certain plaisir. Alors l'âme va te dire, mais ça c'est formidable, justement c'est ça dont j'ai besoin. Fais ça pour moi, je veux ça. Il va insister. Et c'est Satan qui jette et l'âme exécute. Veut ça. Donc c'est ça la différence entre ce qui vient de Satan et ce qui vient de l'âme qui incite au mal. Alors que les suggestions, plutôt les inspirations angéliques, ces inspirations divines, ça élève la personne, ça élève l'âme de la personne. Ça te rappelle Dieu et ça apaise le cœur. Mais seulement, si la personne est trop préoccupée à cause de l'accumulation des mauvaises actions et l'absence de repentir, les inspirations angéliques et autres ne seront plus audibles. Il ne les verra plus. Les inspirations vont devenir de plus en plus difficiles à comprendre ou à entendre. Parce qu'on écoute l'âme qui incite au mal, et quand on écoute l'âme qui incite au mal, on ne peut pas écouter l'autre parce que ça va déranger, ça change ton plaisir, quoi. C'est comme par exemple quand les gens se regroupent dans un endroit avec l'objectif de boire de l'alcool, de faire les péchés et tout ça, et puis il y a quelqu'un qui rentre et qui dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Les gens vont dire, mais toi là, tu es en train de gâter notre soirée là? Pourquoi tu parles de ces choses-là? Mais il faut laisser ça là-bas jusqu'à ce qu'on termine. Pourquoi tu viens nous parler de ces histoires-là? Tu me déranges. C'est exactement ce que la personne va faire en lui-même. C'est-à-dire tout ce qui est inspiration divine et angélique, tout ça, il va mettre ça en sourdine. Parce que ça va déranger. S'il le dérange. À moins que la personne soit suffisamment purifiée maintenant, lorsque la personne se purifie, maintenant quand les inspirations divines arrivent, automatiquement il va se reprocher d'avoir fait telle chose et telle chose. Ça devient une âme qui se blâme. Al-nafsul lawama. Mais si ce n'est pas le cas, il ne va pas faire ça. Il va essayer d'occulter ça le maximum possible. Donc c'est cette partie-là de cette qu'on appelle muraqaba, la vigilance. Oui, mais est-ce que les suggestions peuvent venir dans le domaine même, en fait, de la recherche de Dieu, de la pénétration de Dieu? Parce que là, ça devient compliqué. Quand c'est juste des péchés évidents. Les suggestions sataniques sont de plusieurs sortes. Il y a des suggestions qui ont pour but de t'inciter à faire des choses qui sont interdites, qui sont haram. Il y a des suggestions qui ont le but de t'amener à acquérir des traits de moralité qui sont blâmables, comme l'envie, la jalousie, la haine, etc. Ce sont des suggestions qui peuvent alimenter ça déjà. Quand la personne, par exemple, a une tendance à avoir l'envie, c'est-à-dire le hasad, ce qu'on appelle inyan, en wolof. Le shaitan, il vient, il renforce ça en te faisant des suggestions sur ça. Il y a des suggestions qui ont pour but de t'amener à commettre des crimes qui sont parfois mortels. Quand tu es en colère, par exemple, il te dit, tue-le. Il faut tuer cette personne-là parce que vraiment ce qu'il t'a fait là, c'est très très grave. Et la personne, si tu as vu ça tous les jours, tu vois quelqu'un deux personnes qui ont un problème et l'autre il prend un truc, il frappe sur la personne et il le tue. C'est le Satan qui vient, il circule dans la personne
Et il te dit de le tuer. Parce qu'il sait que si tu commets ce péché-là, c'est un péché mortel. Ça fera très difficile de s'en sortir après. Et là, une fois que tu as fait ça, il est content parce qu'il a gagné, il a réussi son coup. Il dit, ah, voilà un gars qui va aller en enfer. Au moins, c'est une grande réussite pour moi. Donc, je m'occupe des autres maintenant. C'est ça l'objectif. Il y a plusieurs formes de suggestion. C'est pour cette raison, il a lui-même affirmé, comme Dieu nous l'a dit dans le Coran, que je vais les égarer tous. Je vais m'asseoir pour eux dans ta voie droite. Donc ça veut dire que dans tout le cheminement de la voie droite, de Sirat al-Mustaqim, il va s'asseoir à côté. Il dit, je vais m'asseoir à côté de la voie droite. Ça veut dire qu'il t'attend. Dès que tu sors de la voie droite, ne serait-ce que d'un iota ou d'un millimètre, il attaque. C'est comme un chien qui est là, qui attend que tu sortes de la maison pour t'attaquer. C'est comme ça il fait. Et il continue avec ça jusqu'à la fin. Hein. C'est pas juste au début, ni au milieu, ni à la fin. Sauf pour ceux qui ont atteint la station de l'âme universelle divine. Ça, il a déjà avoué. C'est dans le Coran. Illa ibadaka minhumul mukhlisin. Sauf tes serviteurs qui sont mukhlas, qui sont purs. Ça, il ne peut plus rien faire pour eux. C'est terminé pour lui. Son projet pour eux est définitivement clos. Il ne pourra plus jamais les égarer, ces gens-là. C'est pourquoi l'imam Ali a dit que ceux qui possèdent cette âme-là ne pourra jamais être châtié par Dieu. Parce qu'il est déjà protégé contre, pas protégé dans le sens où on l'empêche de le faire, mais qu'il a atteint un degré de pureté, de conscience, de lumière, où il ne fera plus ce genre de choses. Il a une maîtrise totale des 7 domaines de son existence, des 7 territoires. Il les a complètement conquis, ces territoires-là. Et il les a mis déjà en sécurité. Il ne pourra plus être dévié maintenant par le Satan, et Satan, il le sait. C'est pourquoi il a dit, sauf eux, je ne pourrai pas le faire. Ça, c'est terminé. Mais pour le reste, tant que tu n'as pas atteint la perfection, il est toujours là à côté de la voie droite, il t'attend. Et maintenant, il dit que maintenant, je vais venir à eux par devant, par derrière, par la droite et par la gauche. Il vient de tous les côtés. Parfois même, il te pousse à faire des actes d'adoration. Tu as commencé à faire certaines nafilas. Déjà, tu fais tes prières obligatoires. Ensuite, tu dis que je vais faire des nafilas. Il faut dire, mais augmente, fais encore plus. Pourquoi tu fais juste 2 rakats? Fais 20 rakats. Comme ça, tu vas gagner plus de points. Tu vas dire, ah oui, c'est vrai. Tu fais les 20 rakats. Fais le ziyara là. Tu fais le ziyara. Il faut faire le doigt au nudba. Faire le doigt au mushir. Tous les jours, il faut faire 20 doigts. Comme ça, tu vas accumuler le maximum possible de points. Qui va te faire que tu vas gagner finalement. Ensuite, il te dit, il faut faire aussi 2 hizb ou 3 hizb dans le Coran. Et maintenant, tu fais partie des plus grands dévots de Dieu, parce que tu es un grand adorateur de Dieu. Tu fais tes salatul layl, tu fais des prières, tu fais des doigts, il faut jeûner aussi tout le temps. Tous les 2 jours, tu fais un jeûne, etc., etc., etc. Il te pousse à faire certaines choses. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu n'as pas la capacité d'endurer ça pendant longtemps. Puisqu'il est rentré dedans, il a regardé, quoi. Il dit que celui-là, si je lui fais faire certaines choses, je sais que d'ici quelque temps, il va se révolter contre la religion, quoi. Et là, toi, tu fais beaucoup. Là, il te vient par derrière, quoi. Il te pousse. Tu fais beaucoup de choses, et puis à la fin, tu en as marre, tu en as comme ça. Et tu vas dire, un bon matin, tu vas dire, ouf, je suis fatigué de tout ça. Attends, je vais me libérer un peu, quoi. Ça, c'est trop compliqué, tout ça. Etc. Et puis tu vas faire exactement l'inverse de ce que tu faisais, parce que en faisant ces choses-là, tu as créé un espace d'adoration. Tu crées un espace de lumière dans ton être qui viennent de ces actes d'adoration. Maintenant, si tu les abandonnes, cet espace de lumière va être rempli par les ténèbres, parce qu'il y aura un vide. Celui qui a dit que la nature a horreur du vide a très bien raison. Et Satan, il sait ça. Maintenant, le vide, c'est que tu vas combler ce vide-là en faisant exactement l'inverse de ce que tu faisais. Tu vas aller faire la bombage, tu vas t'amuser, tu perdre ton temps. Tous les harams, là, tu vas aller plonger là-dedans, avec beaucoup d'enthousiasme et tout ça, là, pour te libérer de ce carcan de prière et de jeûne et tout ça que tu t'es imposé, alors que tu n'as pas les capacités de le supporter. Voilà comment Satan, il te vient. Il te vient également par devant. Bon, là, si tu viens par devant, en te demandant de faire certains actes et tout ça, parfois il te vient par la droite, parfois il te vient par la gauche. Il y a des gens qui vont aller tuer d'autres personnes sous prétexte qu'ils travaillent pour Dieu.
Ils vont dire que je fais le djihad, il faut tuer tous les kuffars, murtad, je vais les tuer tous. Les gens de Daesh et tout ça là. C'est Satan. Il vient par la droite, il leur dit que oui, il faut faire le djihad, il faut tuer les gens et tout ça, parce que c'est le djihad. Tu vas aller au paradis après. Tu te fais exploser une bombe et puis tu vas au paradis. Quoi. Tout ça, tu te suicides, etc. Tout ça, ils considèrent ça comme étant une bonne chose, etc. Donc, il vient par toutes les portes. Hein. Il vient par toutes les portes. Mais il ne demande jamais, il n'a pas dit je vais leur venir par en haut et par en bas. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que c'est la voie du Sirat al-Mustaqim. Exactement, c'est le Sirat al-Mustaqim. Il ne vient pas dans le Sirat al-Mustaqim. Il se met à côté, il t'attend. Il ne peut pas rentrer dedans. Tant que tu es dans le Sirat al-Mustaqim, tu es protégé. C'est comme si tu es dans la maison, quoi. Mais dès que tu sors, il attaque. C'est ça la stratégie. Donc, le Muraqaba, c'est un exercice permanent qu'on développe en soi jusqu'à que ça devienne quelque chose qu'on fait tout le temps. Et ça te permet maintenant d'éviter de commettre certains actes. Ça devient après très facile. Mais lui, il va te dire que c'est extrêmement difficile d'abandonner les péchés. Personne ne peut faire ça. Autant faire des péchés que demander pardon à Dieu. Parce qu'eux, ils pensent qu'il te dit que le pardon, c'est conventionnel, quoi. Il suffit de le dire, attends, je bois l'alcool, après je dis astaghfirullah. Et puis c'est réglé le problème. Et puis je vais aller voir la dame, là. On va bien s'amuser. Après, je dirai astaghfirullah après. Ou bien tu t'intéresses à la femme de quelqu'un, je vais la prendre, et puis on dira astaghfirullah. Ou bien tu voles l'argent de quelqu'un, ou bien escroquer quelqu'un, après, bon, c'est pas grave, après, Dieu compensera tout ça. Est-ce que quelqu'un peut faire ça à notre place? Non, ça c'est impossible. Le cheminement spirituel, personne ne peut faire ça à ta place. Personne, pas même le prophète. Tu es obligé de faire ça toi-même. Même le prophète ne peut pas faire ça. Dieu lui a dit, Oma anta alayhim bi jabbar. Tu ne peux pas faire ça pour eux. C'est eux seuls qui peuvent le faire. Personne ne peut faire ça à ta place. Celui qui pense que son marabout ou son guide va le faire amener au paradis, tout simplement parce qu'il a fait allégeance à son marabout, il se fait une très grande illusion. Ça, c'est totalement impossible. Personne ne peut faire ça à ta place. Dieu a dit que personne ne portera le fardeau d'un autre. Ça, c'est écrit dans le Coran. Et c'est très clair. Personne ne peut porter le fardeau d'un autre. Shafa'a, l'intercession, ça ne veut pas dire qu'il va porter ton fardeau. Ça ne veut pas dire ça du tout. Peut-être qu'on en viendra après. C'est quoi le shafa'a? C'est pas le fait qu'il prenne ton fardeau. Tant que tu n'as pas fait quelque chose toi-même, on ne peut pas faire de shafa'a pour toi. Pour que shafa'a, ça commence dans ce monde-là même. Ce sont tes actions que tu fais dans ce monde-là qui constituent le shafa'a. Ce que les wahhabites n'ont pas compris. Ils ont rejeté l'intercession des intercesseurs parce qu'ils disent qu'il n'y a que les actions qui sont intercesseurs. Mais ils ne comprennent pas le mécanisme. L'action qui te permet à ce que le prophète et l'imam ou le saint puissent faire une intercession pour toi, c'est les actions que tu as faites dans ce monde en obéissant à cette personne-là, en l'écoutant, en essayant de faire ce qu'il t'a dit de faire, en essayant de prendre cette personne comme modèle, en tournant ton cœur vers lui pour qu'il puisse t'assister spirituellement. Ce sont ces actions-là qui font que le transfert de lumière peut se faire entre toi et lui, parce que dans ce monde, tu as pris de sa lumière. Et c'est cette lumière qui va faire pour toi l'intercession. C'est-à-dire, il va céder pour toi de cette lumière dans l'autre monde. Donc, c'est ce que tu as fait ici qui provoque l'intercession. Et l'intercession n'attend pas l'autre monde. Ça même ici, ils font intercession pour toi. Du fait que tu as fait. Mais si tu n'as aucun lien avec lui, et tu veux faire intercession, sur quoi tu vas faire intercession? Par rapport à quoi? Tu n'as rien fait par rapport à lui. Le fait juste de dire une chose, ça ne signifie rien du tout. Oui, j'ai fait l'allégeance à mon cher, donc le problème est réglé pour moi. Il va s'occuper de tout ça. Bon, moi je file ma vie, et puis le reste, c'est lui qui va régler ça. C'est comme ça, ne marche pas comme ça. Dieu ne nous a pas créés pour jouer. Dieu ne nous a pas donné un cœur, un esprit, une âme, un corps, avec toutes ces facultés-là, juste pour jouer un petit jeu, quoi. Dieu ne joue pas. Pourquoi il y a cette situation-là? Pourquoi il y a tout ça? C'est pour le retour à Dieu. C'est pour que les cœurs puissent retourner à Dieu. C'est à cause de ça que Dieu a laissé
faire ces choses-là. C'est dans cet objectif-là. Mais les gens continuent à s'égarer encore plus en rentrant, en oubliant Dieu, et ils pensent qu'en oubliant Dieu, ils vont trouver une solution à ça. Jamais ils trouveront une solution. Jamais, jamais, au plus grand jamais. Tant qu'ils n'ont pas retourné à Dieu. Donc il incombe à tout le monde de retourner à Dieu. Donc après le muraqaba, qui est la vigilance, la troisième étape, c'est ce qu'on appelle muhasaba. Muhasaba, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te demandes à toi-même des comptes. Tu te juges toi-même. C'est là que le prophète il a dit, jugez-vous vous-même avant qu'on ne vous juge. Et d'ailleurs, le jour où tu seras jugé, tu seras ton propre juge. Parce que Dieu a dit dans le Coran, wa kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Ton âme te suffit comme juge aujourd'hui. Parce que ton âme est témoin de tout ça. Il sait que ce que tu as fait, tout ça. Tu vas te juger toi-même. Donc tu dois te juger chaque soir. On dit qu'avant de te coucher, tu prends 5 minutes, tu fais le bilan de ta journée. Voir qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce que tu n'as pas fait. Si tu as fait ce que tu avais fixé comme objectif le matin, tu remercies Dieu et tu lui demandes de t'augmenter. Et si tu ne l'as pas fait, tu te repentis de ce que tu as failli dans ta mission et tu reformules ta résolution pour que le lendemain tu puisses faire les choses mieux que ce que tu avais fait la dernière fois. Voilà l'exercice qui est muhasaba. La personne se juge. Maintenant, une fois que la personne s'est jugée elle-même et elle a vu qu'elle n'a pas fait les choses comme ça devait être fait, il y a une compensation maintenant à faire pour ce que tu as raté, pour ce que tu as failli, là où tu as failli. C'est ça qu'on appelle mu'aqaba. Ça veut dire tu t'imposes à toi-même des sanctions. Mu'aqaba, si tu as failli. Parce que ce sont ces sanctions-là qui vont permettre d'éduquer ton âme pour la rectifier. Si tu ne te sanctionnes pas, tu ne vas pas pouvoir rectifier. C'est ce qu'on appelle mu'aqaba. La rectification. Tu peux t'imposer à toi-même une compensation par rapport à une faute que tu as commise durant la journée. Il y a d'abord, si tu t'es repenti de ton action, tu fais le contraire de ce que tu as fait. Par exemple, le temps que tu as été négligent, tu vas te dire que je vais utiliser une durée équivalente en faisant une bonne action. C'est-à-dire, chaque fois que tu as fait une mauvaise action, tu compenses ça par une bonne action. Tu sais que, par exemple, tu as commis telle faute, tu dis que bon, je vais faire une bonne action parmi les choses que Dieu a recommandées. Par exemple, aider les gens, les créatures de Dieu, être bon envers ses parents, aller visiter des proches, ou faire des choses de ce genre-là, pour compenser ce que tu as fait. Ou bien alors tu t'imposes à toi-même par une privation, tu te prives de quelque chose, comme punition, tu punis ton âme en te privant de quelque chose. Chérif, il m'expliquait que quand il était dans les phases de son combat spirituel, il dit que parfois, alors qu'il était en France, son âme lui dit, vraiment j'aimerais bien un bon plat de tel plat, quoi. Il dit que je veux ce plat-là, je veux ce plat-là, je veux ce plat-là. Il dit, ah bon, d'accord. Il va aller au restaurant, il commande un bon plat de tout ce qu'il veut, quoi. Alors on dit, amène le plat et tout ça, c'est succulent, c'est agréable et tout ça. Il dit, après il prend une bouteille d'eau, il verse sur ce truc. Jusqu'à que ça devient complètement immangeable. Il dit, maintenant mange. Après tu es obligé de manger ça parce que tu vas payer. Il faut manger. Tu manges ça, tu ne trouves aucun plaisir dans ça. Il dit, maintenant tu es content. Maintenant refais ça, après tu verras la prochaine fois. Après, si tu fais ça, après il va se retirer, il va dire, ah, donc c'est comme ça. Donc... C'est vraiment une guerre, hein? Mais oui, c'est un combat. Elle a raconté ça, elle a dit, bonjour, voilà, j'ai vu, vraiment, je veux un bon poulet, avec tout ce qu'il faut. Après, elle a dit que sa qui a pris son temps, elle a préparé, et quand elle a posé juste, il a pris un bidon, il a versé, jusqu'à ce que le plat était complètement, il a dit, après, elle a dit, elle a amené. Donc ça, c'est un travail que la personne fait sur elle-même. Il y a plusieurs façons de faire ça. Évidemment, il ne faut pas faire quelque chose où tu vas mettre ta vie en danger. Ça, c'est haram, c'est interdit par l'islam. Parce que Dieu a dit dans le Coran, ne vous amenez pas vous-même vers la destruction. Il y a le verset qui dit ça clairement. Une histoire, c'est un de nos amis là qui était étudiant, je ne sais pas dans quel pays,
Et il habitait il avait dans le même appartement qu'un jeune Libanais qui était venu faire ses études également. Donc, il dit qu'une nuit, il a entendu de l'eau qui se versait sur la terrasse, quoi. Il dit qu'il faisait froid en ce moment, c'était l'hiver, quoi. Il a dit, il sort, il voit le jeune Libanais, il était en train de verser sur lui-même de l'eau fraîche. Il se lavait avec de l'eau très fraîche. Et il se parlait à lui-même, quoi. Il parlait avec son âme. Il dit, voilà, tu vas voir, si c'est ça que tu veux, tu vas payer ça maintenant. Après, il a demandé, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Il lui a dit que c'est son âme qui l'incite à faire quelque chose qui est haram tout le temps. Maintenant, il est en train de lui infliger une punition pour ça. Parce qu'il combat contre lui. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour qu'il est venu d'une grande bataille, et cette bataille était féroce ce jour-là. Quand ils sont rentrés de la bataille, pour les compagnons, ils se disaient que ça, on n'a jamais fait une bataille aussi féroce et aussi difficile. Après, le prophète leur a dit, nous sommes revenus du petit djihad, et maintenant il nous reste le grand djihad à accomplir. Ils ont dit, le prophète, il y a un djihad plus fort que ça, là, plus grand. Il a dit, oui, djihad nafs, le combat contre soi-même, le djihad nafs. Et quand tu fais le djihad nafs, de la même manière que quelqu'un fait le djihad al-ashgar, le petit djihad, et s'il est tué pendant qu'il fait le djihad, il est martyr. Celui qui est tué pendant le djihad nafs, il est aussi martyr. Et le djihad al-akbar, quelqu'un qui est martyr dans le djihad al-akbar, il est plus grand que le djihad, celui qui est mort dans le djihad de la petite guerre. Celui qui meurt dans le combat contre soi, il est plus élevé que celui qui meurt dans le combat de la guerre physique. Il atteint un rang beaucoup plus élevé, qui est proportionnel, parce que c'est ça le grand djihad. Donc tu atteins quelque chose, la récompense est beaucoup plus grande. Le djihad al-akbar. Donc c'est ça qu'on appelle muhasaba. Le quatrième élément, c'est quoi? On a dit musharata, murakaba, muhasaba, mu'ataba. Mu'ataba, ça veut dire le repentir, oui, la compensation de ce qu'on a fait. Le repentir, mais également le shukr. Si on a bien fait, il faut avoir plus d'humilité et remercier Dieu de t'avoir assisté à accomplir et renforcer maintenant ta azm, ta détermination pour garder la ligne, le cap, pour atteindre ton objectif final. Donc par le remerciement, par le shukr. Parce que Dieu, il a dit dans le Coran que celui qui est shakir, qui remercie Dieu, Dieu va faire quoi? Wala in shakartum la azidannakum. Si vous êtes reconnaissant, vous remerciez Dieu, Dieu va vous augmenter. Donc l'objectif c'est d'avoir une augmentation. Donc tu remercies Dieu. Mais ça aussi c'est un travail sur soi qu'il faut faire. C'est pas juste la langue qui dit ça. Ouais. Shukr, voilà, c'est bon. Mais il faut aussi que ça passe de la langue vers le cœur. Que la personne puisse le dire avec le cœur. Tu puisses dire shukr lillahi. Il fait la prosternation, il dit shukran lillahi. Shukran lillahi. Sajdatu shukr. Shukran lillahi. Le sajdatu shukr, aujourd'hui, beaucoup de gens ne le connaissent pas ou l'ont jamais fait ou ont oublié ça. Alors que c'est extrêmement important. Tout ça, c'est des actes de développement spirituel sur soi. Quand on dit de se prosterner et tu dis shukran lillah, c'est très important. Parce que c'est ça qui donne qui permet l'augmentation de Dieu, ça vient du shukr. Donc cette action qui consiste à faire les compensations par rapport à ce qu'on a accompli dans la journée, c'est pas mu'ataba, ça s'appelle mu'aqaba, ça veut dire iqab, ça veut dire le châtiment après le jugement. Il y a un châtiment à faire, c'est ça qu'on appelle mu'aqaba.
Tout à l'heure, j'ai dit mu'ataba, mais c'est pas mu'ataba, c'est mu'aqaba. Mu'aqaba, ça veut dire la rectification. La rectification, ça passe. C'est comme si tu éduquais un enfant. Quand l'enfant, quand tu l'éduques et qu'il commet une bêtise, tu le frappes pour lui dire de ne plus faire ça. Maintenant, il va se souvenir de la douleur là, qui fait que il va. L'âme aussi qui incite au mal, c'est comme un enfant. Donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, je veux ça, je veux ça. Non, je ne te donne pas. Si, je veux pas. Ah. Il va créer des problèmes et tout ça il va obtenir ce qu'il veut tout de suite. Mais si tu lui infliges une punition dans ce qu'elle n'aime pas, après elle va réfléchir avant de dire encore je veux ça encore. Et plus tu fais ça, plus elle va se retirer du champ de l'exigence pour rentrer dans le champ de la soumission. Et l'objectif ici, c'est pas de détruire l'âme qui incite au mal, l'âme charnelle là, c'est pas de le détruire du tout. L'objectif c'est de le soumettre à ton intellect, à ton ruh. Comme ça, il va obéir, à se mettre en rang serré pour exécuter ce que toi tu veux faire. Donc, une fois qu'une personne arrive à ça, le péché ne le dirige plus. Le désir ne le dirige plus. C'est lui qui dirige le désir. Une personne comme ça, par exemple, une femme ne peut pas venir qui veut l'inciter à faire un péché, il ne va pas l'amener à faire quoi que ce soit. Il ne désire une femme que quand il le veut. S'il ne le veut pas, il ne désire pas la. Même si tu amènes la femme la plus belle de la planète qui est devant lui, c'est lui qui décide s'il veut la femme ou il ne veut pas. C'est pas son âme qui va décider. Voilà. Hein? La femme ne dit ça pas. Non, je donne un exemple ici. On n'a pas besoin de tous ces trucs-là. L'exemple ici, c'est que si on lui amène une femme qui veut l'inciter à faire quelque chose qui est haram, même si c'est la plus belle femme, la plus attirante qu'il soit sur la planète, il ne désirera cette femme que quand il le veut, quand il le décidera. Celui qui arrive à contrôler totalement ce désir. Dans quel sens? Le désir. Quand tu le décides. Ça veut dire que dans le sens où, tu sais, on peut décider, il peut décider de désirer, d'avoir du désir envers cette femme, de vouloir jouir de cette femme ou pas. C'est lui qui décide. Mais il ne va pas sentir de désir en lui tant que lui n'a pas décidé de le sentir. Je ne sais pas si tu as compris ce que je veux dire. Non, c'est voilà. Il peut décider parce que c'est une forme d'adoration aussi, c'est une forme de recherche. Par exemple, il peut décider de marier la femme, par exemple. Si moi je peux avoir faim, elle n'a pas décidé de manger, il faut que je mange. Mais là, tu as faim. Maintenant, je te dis que il peut arriver à un point où désirer une femme, c'est lui qui le décide. Mais ce n'est pas le fait que la femme vienne à lui et s'offre à lui. Ça peut provoquer du désir, mais il résiste contre son désir. Mais là, je te parle d'un niveau plus élevé là, ici. Ce n'est pas qu'il a le désir, mais il résiste contre ce désir. Je dis qu'il décide de la désirer ou pas. Même le désir là, de la femme là, c'est lui qui contrôle ça. S'il veut le faire, il le fait. S'il ne veut pas, il ne le fait pas. C'est comme si il était devant un mur. Ça n'aura aucun effet sur lui. C'est ce que Youssouf a dit. Quand la femme là a voulu le désirer, il a dit que est-ce que moi je vais faire une action comme ça en violation de ce que mon Seigneur a décidé. Il a dit Ma'azallah. Ensuite il a dit je ne cherche pas à me dédouaner moi-même, mais inna nafsa la amaratun bisu, l'âme incite au mal illa ma rahima rabbi, sauf par la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu ici, ça représente cette capacité d'avoir un contrôle total sur ses désirs. Avoir un contrôle total sur ses désirs. C'est ce que Maulana Chérif m'a expliqué un jour sur le désir. Il dit que lui, s'il veut une femme, il peut la marier, mais s'il ne veut pas désirer une femme, il ne la désire pas du tout. Il a un contrôle sur ça. C'est lui qui décide de vouloir ou de ne pas le vouloir. Ouais. Ces gens-là, tu ne peux pas utiliser une femme pour les piéger ou les faire tomber comme ça, non. Parce que son désir-là n'est pas commandé par la femme qui vient ou par Satan ou par le nafs, tout ça. Tout est sous le contrôle de son intellect, de l'aql. Donc il ne peut plus être pris dans ces choses-là. C'est plus possible. Un jour, le prophète Isa alayhi salam. Et bon, pour aujourd'hui, j'ai donné le 5e.
c'est mu'aqaba. Ah oui, le cinquième, c'est mu'ataba. C'est-à-dire le repentir. Le repentir, c'est un processus qu'il faut faire tous les jours, quotidiennement. C'est un processus permanent. À chaque étape du cheminement, on doit faire le repentir. On doit faire le retour à Dieu. Même dans les degrés les plus élevés de la perfection, qui est le degré des prophètes, tu n'as pas vu que les prophètes, ils retournent toujours à Dieu. Mais le retour des prophètes à Dieu, c'est pas la même chose que le retour des gens du commun à Dieu. Les gens du commun retournent à Dieu après avoir commis des péchés, alors que pour les prophètes, le retourner à Dieu, ça veut dire une augmentation dans leur connaissance de Dieu. Parce que Dieu, il est infini. C'est ça le retour chez eux. Quand Moussa a demandé à Dieu de le voir, et que Dieu lui a dévoilé à la montagne, et que la montagne, qui était la personne même de Moussa, a été réduite en néant, en poussière, et que Moussa est tombé, et puis il est retourné à Dieu. Je retourne à toi. Comme Sulayman, par exemple, Dieu parle de lui en disant Innahu awab. Il était tout le temps en retour vers Dieu. Ça, c'est celui des prophètes. Mais pour les gens du commun, comme nous, le retour à Dieu, c'est le demander pardon pour ce qu'on a failli, pour les péchés. Parce que quand tu fais ton bilan, et que tu vois les failles, tu retournes à Dieu. Quand tu fais des bonnes actions, tu retournes à Dieu en le remerciant, le shukr. C'est ça qu'on appelle mu'ataba. Donc, en résumé, il y a musharata, le fait de mettre en place des règles, des directives que tu dois suivre. Ensuite, il y a murakaba, ça veut dire la vigilance que tu vas exercer sur toi-même pour respecter ces règles-là. Ensuite, il y a muhasaba, ça veut dire que tu fais le bilan de ce que tu as fait dans la journée, le soir, avant de te coucher. Ensuite, il y a mu'aqaba, tu fais la rectification pour ce que tu as commis, etc., comme violation et autres. Ensuite, il y a mu'ataba, c'est le retour à Dieu. Ce sont ces 5 étapes-là qu'il faut appliquer tous les jours dans ce processus qui permet à la personne d'entreprendre justement ce cheminement-là, qui est la chose la plus importante de l'existence de l'être humain, c'est de faire ce travail sur soi. C'est le chemin. C'est pas l'objectif, c'est pas animal. Tout ce qui est bien matériel et tout ça, ce sont des moyens, ce sont pas des buts. Mais on en a fait des buts. On croit qu'on peut sortir de cette situation. On ne peut pas sortir de cette situation difficile que nous, dans laquelle tout le monde se trouve, que par la recherche sur soi. Il n'y a pas d'autre voie. C'est le retour à Dieu seulement qui peut régler ce problème. Une fois qu'une personne est rentrée dans l'enceinte de Dieu, là, il est protégé. Une fois qu'une personne a réalisé La ilaha illallah, comme le hadith de l'imam Rida, le hadith au Silsilat al-Zahab, quand il dit que Dieu a dit, j'ai entendu de mon père, qui a entendu de Saint-Père, qui a entendu jusqu'au prophète, qui a entendu de Jibril, qui a entendu de Dieu, qui a dit, La ilaha illallah est ma forteresse. Quiconque entre dans ma forteresse est protégé contre mon châtiment. Et l'imam a ajouté, à partir de ces chartes, et je fais partie des chartes de la ilaha illallah, c'est-à-dire c'est la wilaya. C'est en s'accrochant à la wilaya des Ahlul Bayt, comme le prophète l'a dit, je vous laisse 2 choses, le Coran, le livre de Dieu, et mes Ahlul Bayt, qui se sépareront jamais. Si vous vous y accrochez, vous ne vous égarerez pas après moi. C'est ça la wilaya. C'est par ce moyen-là qu'on règle nos problèmes aujourd'hui dans le monde. Quiconque essaye de trouver ça ailleurs que par le retour en Dieu, il ne le trouvera pas. Il ne le trouvera pas. C'est le seul moyen de faire pour y arriver. Même tout ce qui est nocif, même sur le plan physique, si on peut l'éviter, on l'évite. Mais si on ne peut pas l'éviter, on tourne toujours vers la spiritualité pour faire face à ce cheminement. Donc la prochaine fois, Inch'Allah, on va continuer notre cheminement par rapport à cette question-là. وآخر دعوانا الحمد لله اللهم صل على محمد وعلى محمد. Et bon, pour aujourd'hui, j'ai donné le 5e, c'est mu'aqaba. Ah oui, le 5e c'est mu'ataba, c'est-à-dire le repentir. Le repentir, c'est un processus qu'il faut faire tous les jours, quotidiennement. C'est un processus permanent. À chaque étape du cheminement, on doit faire le repentir. On doit faire le retour à Dieu. Même dans les degrés les plus élevés de la perfection, qui est le degré des prophètes, tu n'as pas vu que les prophètes, ils retournent toujours à Dieu. Mais le retour des prophètes à Dieu, c'est pas la même chose que le retour des gens du commun à Dieu. Les gens du commun retournent à Dieu après avoir commis des péchés,
Alors que pour les prophètes, le retourner à Dieu, ça veut dire une augmentation dans leur connaissance de Dieu. Parce que Dieu, il est infini. C'est ça le retour chez eux. Quand Moussa a demandé à Dieu de le voir, et que Dieu lui a dévoilé à la montagne, et que la montagne, qui était la personne même de Moussa, a été réduite à néant, en poussière, et que Moussa est tombé, et puis il est retourné à Dieu. Je retourne à toi. Comme Sulayman, par exemple, Dieu parle de lui en disant Innahu awab. Il était tout le temps en retour vers Dieu. Ça, c'est celui des prophètes. Mais pour les gens du commun, comme nous, le retour à Dieu, c'est le demander pardon pour ce qu'on a failli, pour les péchés. Parce que quand tu fais ton bilan et que tu vois les failles, tu retournes à Dieu. Quand tu fais des bonnes actions, tu retournes à Dieu en le remerciant, le shukr. C'est ça qu'on appelle mu'ataba. Donc, en résumé, il y a musharata, le fait de mettre en place des règles, des directives que tu dois suivre. Ensuite, il y a murakaba, ça veut dire la vigilance que tu vas exercer sur toi-même pour respecter ces règles-là. Ensuite, il y a muhasaba, ça veut dire que tu fais le bilan de ce que tu as fait dans la journée, le soir, avant de te coucher. Ensuite, il y a muaqaba, tu fais la rectification pour ce que tu as commis, etc., comme violation et autres. Ensuite, il y a mu'ataba, c'est le retour à Dieu. Ce sont ces 5 étapes-là qu'il faut appliquer tous les jours dans ce processus qui permet à la personne d'entreprendre justement ce cheminement-là. Qui est la chose la plus importante de l'existence de l'être humain, c'est de faire ce travail sur soi. C'est le chemin. C'est pas l'objectif, c'est pas animal. Tout ce qui est bien matériel et tout ça, ce sont des moyens, ce sont pas des buts. Mais on en a fait des buts. On croit qu'on peut sortir de cette situation. On ne peut pas sortir de cette situation difficile que nous, dans laquelle tout le monde se trouve, que par la recherche sur soi. Il n'y a pas d'autre voie. C'est le retour à Dieu seulement qui peut régler ce problème. Une fois qu'une personne est rentrée dans l'enceinte de Dieu, là, il est protégé. Une fois qu'une personne a réalisé La ilaha illallah, comme le hadith de l'imam Rida, le hadith au Silsilatul Dhahab, quand il dit que Dieu a dit, j'ai entendu de mon père, qui a entendu de Saint-Père, qui a entendu jusqu'au prophète, qui a entendu de Jibril, qui a entendu de Dieu, qui a dit, La ilaha illallah est ma forteresse. Quiconque entre dans ma forteresse est protégé contre mon châtiment. Et l'imam a ajouté, à partir de ces chartes, et je fais partie des chartes de la ilaha illallah. C'est-à-dire, c'est la wilaya. C'est en s'accrochant à la wilaya des Ahlul Bayt, comme le prophète l'a dit, je vous laisse 2 choses. Le Coran, le livre de Dieu, et mes Ahlul Bayt, qui se sépareront jamais. Si vous vous y accrochez, vous ne vous égarerez pas après moi. C'est ça la wilaya. C'est par ce moyen-là qu'on règle nos problèmes aujourd'hui dans le monde. Quiconque essaye de trouver ça ailleurs que par le retour en Dieu, il ne le trouvera pas. Il ne le trouvera pas. C'est le seul moyen de faire pour y arriver. Même tout ce qui est nocif, même sur le plan physique, si on peut l'éviter, on l'évite. Mais si on ne peut pas l'éviter, on tourne toujours vers la spiritualité pour faire face à ce cheminement. Donc la prochaine fois, Inch'Allah, on va continuer notre cheminement par rapport à cette question-là. وآخر دعوانا الحمد لله اللهم صل على محمد وعلى محمد